enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or, ses parents allaient de chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Et lorsque les jours de la fête furent achevés, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Mais pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée, puis ils le cherchèrent parmi leurs parentés et ceux de leur connaissance. Et ne le trouvant point, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Il arriva qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de sa compréhension de cette réponse. Et quand ses parents le virent, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi as-tu agi? Pourquoi ainsi as-tu agi avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère conservait toutes ses paroles dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va dans l'histoire, bien sûr, comme d'habitude. Après ça, on va dans le contexte d'aujourd'hui, dans le monde spirituel, pour voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Marie et Joseph, comme tous les bons Juifs, vont fêter la Pâque. Ils vont à Jérusalem avec un petit garçon de 12 ans qui se nomme Jésus. Cette fête de la Pâque-là, et j'aurais pu faire une prédication peut-être de 2 heures aujourd'hui, dure environ 16 jours. Ce n'est pas tous des Juifs qui restaient pour des 16 jours. Donc les 3 dernières journées étaient les plus importantes pour la fête de la Pâque. Donc, Marie aurait pu arriver peut-être les 3 jours avant avec Joseph, mais eux, ils ont resté tous les 16 jours. D'accord? Jésus est avec eux dans le temple à fêter la Pâque. Tout le monde me suit? Maintenant que la Pâque est terminée, que tout le monde a bien festoyé, que tout le monde est content, maman Marie et papa Joseph retournent back à Nazareth. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Quelque chose d'important qui doit être souligné ici, ils oublient leur enfant. Ils oublient Jésus. Alors, la parole de Dieu dit, après un jour de marche, Marie commence à se poser des questions, mais il est Jésus. Mais elle pensait qu'il était avec les amis derrière, avec les connaissances. Et là, elle commence à un moment, mettez-vous dans le contexte, la maman commence à, non, Jésus, il est où? Il est où? Et là, ils vont voir, mais Jésus n'est pas là. Après les recherches, Marie dit à Joseph, on retourne là-bas. On doit retourner à Jérusalem, chercher Jésus. Il est resté là-bas. Je vous mets dans le contexte de la Bible, d'accord? Oui. Maintenant, retourne dans le temps, Jésus est là. Gloire à Dieu. Mais Jésus est en train d'enseigner la parole à ceux plus tard qui allaient le crucifier. Le petit garçon répond aux questions pliées comme ça. Les pharisiens sont bien stupéfaits de tout ça. Un enfant de 12 ans qui est capable de répondre à toutes ces questions théologiques, bibliques du royaume des cieux. Et Marie dit à Jésus, Jésus, nous te cherchions. Pourquoi tu fais ici? Pourquoi tu n'as pas suivi? Et Jésus lui dit, maman, tu sais très bien que mon ministère n'est pas avec toi. Il faut que j'accomplisse la mission que mon Père m'a donnée. Et ça, tu le sais. Et la parole de Dieu dit à la fin que Jésus grandit en sagesse, en stature et dans
Et je viens dire encore pour les enfants d'ici aujourd'hui, il était soumis à ses parents et il était rempli de grâce. Amen? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Toute cette belle histoire-là, ça nous concerne aujourd'hui. On va aller dans le premier verset, d'accord, Jean-Luc? Oui. On va aller dans le verset 43. Et je vous apporte aujourd'hui, on va le lire ensemble. Ben, je vais vous le lire. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin de retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem sans que les parents s'en aperçurent. N'oubliez pas qu'il était dans la fête. Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui dans les églises. On vient dans la maison de Dieu, on fait la fête, on chante, alléluia, Seigneur est bon, et là on est bien content, on est fou de joie. Et là on sort de l'église et on oublie un moment important. On oublie Jésus. On sort, on est dans sa présence, on est content, on festoie, et boum, c'est fini l'église. On fait exactement comme Marie-Joseph, on sort. On retourne. Mais vous avez oublié, on a oublié quelqu'un derrière. On a oublié Jésus. On a oublié d'apporter le Seigneur dans notre cœur. Et beaucoup de chrétiens le vivent ça. On festoie dans l'église, on est content, on le fait souvent. Hein? On est content, là, la fête, c'est le fun. Là, aujourd'hui, c'est ma fête, tout le monde est content. J'espère que lorsque vous allez sortir d'ici, vous allez apporter avec vous Jésus. N'oubliez pas. Sortons toujours de l'église avec Jésus. Ne sortons pas sans lui. Tu sais, on a Jésus. Mais il ne faut pas sortir sans lui. On l'a comme Marie. Écoute, Marie, c'était sa mère. Alléluia. Comment qu'elle pouvait oublier Jésus? Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait dans son erreur? Elle pensait qu'elle était avec la parenté. Donc, nous aussi, on oublie Jésus parce que dehors, nos amis, nos familles, nos parentés, notre frère, notre soeur, on pense que Jésus est là. Mais Jésus n'est pas avec la parenté. Jésus est dans le temple. Vous devez sentir la présence de Jésus en vous. Donc, on ne doit pas sortir de l'église sans Jésus. Savoir, il est peut-être chez ma soeur. Il est peut-être chez mon frère, peut-être chez mon ami. Il est peut-être, sur le coin du jardin là-bas. Je ne vais pas parler trop de maman. Amen? Amen. Je passe dans le verset, j'aurais dû passer cette étape-là plus tard. OK? On y va, on continue? On n'oublie pas Jésus dans le temple, n'est-ce pas? On n'est pas comme la maman Marie, qui pense que Jésus est ailleurs. Jésus est là. On continue? Jean-Luc? Regardez le verset 44. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Donc lorsque tu sors d'ici, tu crois que tu as Jésus, mais il n'est pas là. Pourtant, il était dans l'église. Et regardez, pensons qu'il était avec ses compagnons et sa famille. Ça veut dire le monde extérieur. Est-ce que Jésus est chez un drogué? Oui, il peut l'être, bien sûr. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut de toi. Jésus veut que tu restes dans son cœur. Dans son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc lorsque tu es dans le temple, tu dois rester dans le temple. Tu ne dois pas sortir de ton temple. Jésus est partout. D'accord? Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit doit être en vous. Tu ne dois pas sortir Jésus de ton temple. N'est-ce pas? Sachant qu'il est peut-être ailleurs. Non, Jésus est avec toi. Et regardez ici. Une journée. Donc, ça veut dire ça que les gens sortent de l'église, s'amusent, lundi soir, j'ai oublié Jésus. J'ai oublié Jésus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le temple. On retourne en nous. Et là, on se met en prière. Parce qu'on a oublié Jésus. Parce qu'on est trop occupé par le monde. Les activités. Le hockey, le soccer. Les ordinateurs, les téléphones cellulaires. Tout ça nous font oublier que Jésus est resté derrière. Vous comprenez ça? Et regardez. Ils le cherchèrent parmi les parents. Pourquoi tu cherches ce que Jésus est déjà en toi? Il est déjà avec toi, à moins que tu l'aies oublié dans le temple.
Tu sais, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Vous êtes le temple de cet esprit. N'est-ce pas? Mais il y en a qui sortent de leur temple. Ils font des ruines. Parce qu'ils font leur vie mondaine. Si tu es le temple de cet esprit, tu dois marcher selon l'esprit de Dieu. Et non pas l'esprit mondain. Amen? Donc, tu es le temple de cet esprit. Garde ton esprit saint, content, selon la parole. Vous comprenez ça? Ça, là, c'est le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, là. Ça veut dire que Jésus n'est pas dehors. Jésus est avec toi. Ne l'oublie pas dans le temple. Qu'est-ce que tu vas sortir d'église à commencer à oublier Jésus? Alors on repart dans le monde et on repart dans nos activités mondaines. Mais là, c'est ça que ça veut dire. On oublie que peut-être 3-4 heures avant, Jésus est avec toi et tu le louais et l'adorais. Et boum, la vie recommence. C'est trop facile aujourd'hui. C'est trop facile, Jésus, de laisser Jésus dans le temple et on se s'en va. Hey, on s'en va de Nazareth aujourd'hui. Jésus est en arrière avec les parents, de toute façon. Il arrive à nous suivre. Les mamans, là. Les mamans et les papas, là, qui oublient leurs enfants derrière. Moi, là, moi, jamais. Je vous dis, là. Même Nathalie, je la connais, ma femme, là. Elle ne va jamais dire, ah, la parenté derrière, on va laisser nos enfants derrière. Non. On va toujours faire sûr que, des yeux que Joshua, Abigail est là, tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde est là. Mais Marie, elle faisait tellement confiance à sa parenté, à sa famille, à sa connaissance. Je ne sais pas, les Juifs sont bien familiales, probablement, mais elle pensait que Jésus était là, avec la famille. Après un jour de marche, Marie dit, il est où Jésus? Un jour. Et là, elle se rend compte qu'il n'est pas là. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte, toi aussi, que Jésus n'était pas là? Est-ce que tu t'es rendu compte un jour que tu l'avais laissé dans le temple, en train d'enseigner aux autres, lorsque Jésus aurait dû être avec toi? Est-ce qu'on se rend compte des fois qu'on dérape et on oublie Jésus? Moi, je parle de la présence de Dieu, ne vous oubliez pas. On ne doit pas laisser Jésus dans le temple. Lorsque tu pars d'ici, apporte Jésus avec toi. Ne repars pas dans le monde. Reste connecté au Seigneur. Amen? Amen. On passe. Je vais faire vite, d'accord? Regardez Jérémie. Comme l'or est-il devenu obscur? C'est qui l'or? C'est Jésus. C'est notre roi. Comment l'or est devenu obscur? Jérémie se lamente là. Il dit, comment les pierres du lieu saint sont-elles répandues au coin de toutes les rues? Ça veut dire quoi ça? Qu'on a laissé Jésus, on le loue, on l'adore, on danse, ah Jésus, et là, malheureusement, ça entend comme ça, tu sors de l'église, tu vas voir, je vais très bien t'avoir. Non, mais il est comme ça, et on tombe. On prend la pierre qui est en nous, et on la met dans les coins des rues. Tiens, 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 j'ai plus besoin de toi. Dimanche prochain, je reviens à l'église. Comment qu'on peut faire ça? Lorsque nous avons notre pierre en nous, notre pierre, notre or, angulaire en nous, il a conservé dans notre cœur. On ne peut pas répandre le rocher comme ça, à travers les rues. C'est Jésus. C'est ça que Marie a fait. Comment l'or devient obscur? C'est que tu délaisses ton Dieu. Tu le laisses tomber. Tu l'oublies. Combien de fois on se couche le soir et on oublie de dire « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. » Combien de fois qu'on se lève le matin et avant de mettre le pied par terre, tu dis « Oh Jésus, quelle grâce de respirer. » Maintenant, on est trop occupé à la course le matin, c'est sympa. Parce qu'on sait, hein? On court. On court tellement qu'on n'a même pas le temps de dire « Merci Seigneur. Merci de respirer. Merci de voir. Merci d'entendre. Merci que je puisse me lever de mon lit ce matin. » Mais non, on répand la pierre partout. Sur le coin de la chambre, sur le coin du meuble, sur le coin de la lampe. Tiens, ils sont, on va mettre une pierre là. On n'a pas la conscience que notre Dieu est avec nous.
Il ne faut pas agir comme des païens. On est des chrétiens. Il faut garder l'Esprit de Dieu en nous et avoir cette interaction avec lui en tout temps. Amen. Ne soyons pas des Marie et des Joseph qui oublient Jésus dans le temple. Amen. On passe. On va à l'autre verset. C'est-tu assez vite? Oui. Vas-y, Jean-Luc. Et ne le trouvant point, ils retournèrent à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le chrétien fait? Lorsqu'il... Oh, Jésus, je ne le sens plus là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, là, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? On va retourner où? On va rechercher Jésus dans le temple. Qui est le temple? C'est vous? Et c'est pas ça qu'on fait lorsqu'on dit... Après, là, vous savez, lorsque tout va bien, et là, boum, on a un obstacle, on retourne au temple, hein? Jésus t'a disparu, mais on a besoin de lui. Tu reçois une gifle. Et pourtant, tout allait bien. Tu as l'argent, tu manges, tu bois, tu fais tes activités, tu vas à l'église le dimanche. Yahoo! La vie est belle, quoi. Mais lorsque tu auras une babouche du diable, qu'est-ce qu'on fait? On court à Jérusalem pour chercher Jésus. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher Jésus, donc tu devrais tout le temps l'avoir avec toi. Pourquoi on va toujours rechercher Jésus lorsqu'on a besoin de lui, lorsqu'il devrait toujours être avec toi? C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça l'église d'aujourd'hui, c'est ça le monde aujourd'hui. Même les païens, maman, même les païens, lorsqu'ils ont des épreuves, même les païens, ah là je prie. Mais tu pries quoi? Je prie. On va chercher Jésus lorsqu'on en a besoin. Sinon, tout va bien dans ma vie. C'est ça que Joseph et Marie ont vécu. Ils étaient dans la Pâque, la joie, ils retournent à Jérusalem remplis. Mais ils ont laissé quelque chose à l'arrière de très important, leur sang. Jésus. On ne peut pas laisser Jésus derrière. Amen. On continue. Regardez Chronique. Maintenant, appliquez votre cœur et votre âme à rechercher l'Éternel. Dieu, votre Dieu, levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tu es le temple de Dieu. Dieu te dit, tu dois bâtir son sanctuaire en toi. Si tu ne bâtis pas le sanctuaire, qui va le bâtir pour toi? C'est toi qui dois bâtir ton sanctuaire. Sinon, ton sanctuaire, ce sera une ruine. Tu dois appliquer votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel, est-ce que tu vas le laisser derrière dans le temps? Non. Tu vas l'avoir avec toi. C'est quoi le verset de la semaine passée? Recherchez votre cœur et de tout votre cœur jusqu'à ce que vous le trouvez. Et après ça, Jésus va se manifester. C'est de ça qu'on fait peur, malheureusement. On laisse notre temps se faire attaquer. Et plus qu'on se fait attaquer par le diable, plus que notre temple tombe en ruine, et plus que notre temple tombe en ruine, plus que l'Esprit de Dieu se cache. Laissez donc l'Esprit de Dieu activer en vous. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous remplir. Laissez-le vous cajoler. Laissez-le faire. Regardez. Bâtissez le temple afin d'emmener qui? C'est quoi l'arche de l'alliance? C'est Dieu. Donc bâtis ton temple afin d'emmener l'arche. Est-ce que la parole de Dieu dit, bâtis ton temple, mais laisse l'arche derrière, dans le temple? Non. La parole de Dieu dit, bâtis ton temple, tu es le temple de cet esprit, et apporte l'esprit en toi. Pas de le laisser derrière. Amen? Amen. Regardez. Et il est
Vous n'êtes pas ça? Je vous ai dit quoi que vous étiez? Vous êtes tous des ustensiles. Vous n'êtes pas des ustensiles. Vous êtes des ustensiles consacrés à Dieu. Consacrés, ça veut dire quoi? Mis à part pour Dieu. Voilà. Mais pourquoi qu'on agit comme des païens? Pourquoi qu'on agit comme des gens qui sont mondains? Pourquoi lorsqu'on sort de l'église, on se perd dans le monde et on laisse notre tombe tomber en ruine? Et on devrait faire le contraire. On devrait bâtir notre maison et apporter l'arche dans notre maison parce que je suis une ustensile consacrée à Dieu. Nous sommes des ustensiles consacrés à Dieu. Alors si nous sommes des ustensiles consacrés à Dieu, on ne doit pas laisser Dieu derrière comme Marie-Joseph. On doit l'apporter avec nous. Et pour l'apporter avec nous, je vous l'ai dit quoi faire la semaine passée. Je ne vais pas revenir sur ma prédication. Amen? Amen. On continue dans notre Marie-Joseph, Jésus. Ouais. Amen. On continue vite fait. Regardez la prochaine. Et au bout de 3 jours, lui, il est important. Une journée de marche et 3 jours avant de trouver Jésus. Pourquoi 3 jours? Pourquoi Dieu a permis à Marie-Joseph pas avant 3 jours? Pourquoi que Dieu a dit, tu ne trouveras pas Jésus avant 3 jours? Le 3 jours signifie quoi? La séparation de Dieu et de l'homme. La séparation de Dieu et Jésus à la croix. 3 jours. Jésus était dans la terre. Dans les profondeurs de la terre, la parole de Jésus guère. C'est le 3 jours ici, c'est Marie et Joseph se sont séparés de Dieu. Ça veut dire la séparation d'entre toi et de Dieu. Donc lorsque tu laisses tomber l'Éternel, tu penses que tu devrais avoir comme ça? Hey, j'attends Jésus, reviens dans ma poche, on s'en va. Hey. La parole de Dieu dit, Marie et Joseph ont trouvé Jésus après 3 jours. Parce que tu t'es séparé de lui. Et ça représente quoi? Jésus-Christ et Dieu qui étaient main dans la main. Et quand Jésus a dit, Père, tout est accompli. Tout. 3 jours. Jésus est descendu dans le bas-fond de la terre. Et qu'est-ce qui est arrivé le 3e jour? Amen. Donc, pense pas que tu as lâché Jésus, puis là, tu vas voir ça comme un cadeau. Tiens, attends. Jésus dit, tu vas attendre 3 jours avant de retrouver ton fils. Ça veut dire quoi, ça, pour nous? C'est là que tu vas devoir passer du moment en prière et d'un moment de repentance et un moment de reconnaissance que tu as lâché ton Seigneur. Tu dis, Seigneur, reviens à moi. Je ne suis pas une ruine, je suis un temple. Et ce temple-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen? Vous comprenez ça? Amen, amen. Le reste, ça m'est égal. C'est ça que je veux vous montrer. 3 jours de le trouver dans le Temple. Donc, Jésus, il va être dans son temple dans 3 jours. Le monde, il y a aussi séparation. Et moi, je crois à cette parole-là. Hein? Dieu, il ne pensait pas qu'il va revenir comme ça, comme c'est pas grave, voyons donc. Attends. Là, tu t'es séparé de moi. Tu m'as offensé. Ça prend quand même un moment de profondeur, de revenir en profondeur avec Dieu pour qu'il puisse revenir dans ton corps. Un moment d'intimité, un moment de reconnaissance, un moment de repentance, d'humiliation, merci. Je ne vous dis pas que ça peut prendre 3 jours. Moi, je vous dis que le 3 jours signifie dans la parole de Dieu, le moment où Dieu a lâché Jésus, ou bien non, dans l'ancienne alliance, on voit toujours 3 jours. Lorsqu'on voit 3 jours, c'est le moment que la relation entre Dieu et l'homme est bang, coupée. Amen? Amen. Tu ne veux pas avoir cette coupure, non?
Et si Marie l'a vécu, papa, ça veut dire quoi? Ça que nous aussi, on va le vivre. Ne soyons pas faibles. Ne soyons pas endormis par le monde. Ne soyons pas aveuglés, sourds. Gardons la lampe allumée et l'onction coulée en nous. Et comme ça, Dieu, lorsque tu vas sortir de cette porte, l'onction, la présence de Dieu. Vous savez, moi, vendredi soir, ça m'a pris quelques temps avant de partir d'ici. Et mes filles vont rester avec moi jusqu'à la fin, pour faire sûr que leurs pasteurs sont avec eux. Non! Dieu est bon! Mais quand je suis sorti d'ici, j'étais rempli. Rempli. Donc lorsqu'on sort, je ne parle pas seulement de l'église, de ton moment de prière, de ton moment de ta chambre secrète, de ton lieu de guerre, le moment de t'intime avec Dieu, avec toi, peu importe l'endroit. Repars pas dans le monde, des top modèles, des Facebook, des nanas là. Mais non! Reste dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas dans Facebook. Dieu n'est pas dans Twitter. Dieu n'est pas dans les ordinateurs. Dieu n'est pas dans même si vous voyez plein de messages, pas ça. Dieu, c'est pas ça, là. C'est être dans sa présence. Ça veut dire chante, prie, loue, intimité avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Reste connecté avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Ils partirent donc de la montagne de l'Éternel, il marcha pendant 3 jours. Voyez? Le moment où le peuple a dit « Je pars », il y a une coupure entre Dieu et l'homme. Voyez, regardez ici. Ils partirent donc de la montagne de l'Éternel, donc il est en présence de Dieu, la montagne de l'Éternel, présence de Dieu, bang! Il marcha pendant 3 jours. Mais regardez! Et l'arche de l'alliance allait devant eux. C'est que Dieu n'a pas coupé la communication totale. Là. Dieu marche devant toi, tu dois aller le trouver. 3 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 jours, le peuple, regardez, faisant 3 journées de chemin, pour chercher un lieu de repos. Lorsque tu es avec Jésus, tu n'es pas dans un repos total. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien avec le Seigneur? Oui. Pendant tes 3 jours de marche, là, tu as peut-être rencontré des obstacles. Mais lorsque tu es avec le Seigneur, tu es en repos. Amen? Amen. On continue. Je vais vite aujourd'hui, hein? Je suis bien, hein? On continue. Regardez Luc. Quand ses parents le virent, donc, Jésus, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Mais, pourquoi tu ne m'as pas suivi? Est-ce qu'on ne pose pas ça à Dieu des fois la question? Pourquoi Dieu ne te suit pas? Dis-moi. Pourquoi sa présence pourrait se dissiper? Marie et Joseph ont décidé de partir sans lui. 1 et 2. Marie et Joseph ont préféré aller dans le monde, quoi. Et là, on dit, oh, la parenté va s'occuper de lui. On part. 1 jour de marche. Est-ce qu'on ne dit pas la même chose? Seigneur, où t'étais, papa? On te cherchait, Seigneur. On te cherchait, papa. Pourquoi t'es parti? Hein? C'est vrai, on dit ça des fois, Seigneur. Seigneur, je te sens pas là. Pourquoi t'étais parti? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Allez pas chercher la réponse, elle est là. Tu étais dans ma présence, mais tu m'as laissé derrière. Tu as préféré le monde, quoi. Tu as préféré les idolâtres. Tu as préféré le monde païen. Tu as préféré cet amour du monde au lieu de rester dans ma présence. Amen. Amen.
C'est la même chose que Joseph dit. Pourquoi sinon? Et regardez ce qu'il dit Jésus. On y va continuer. Vous me chercherez, et ça c'est notre verset de la semaine passée, hein? Vous me chercherez, vous me trouverez après, vous me chercherez après, ça veut dire après, hein? Après, que vous m'aurez après. Vous allez me trouver après, je répète là, après, tu vas me trouver après que tu m'auras cherché de tout ton cœur. Est-ce qu'on recherche Jésus de tout notre cœur? Et si tu recherches Jésus de tout ton cœur, tu dois passer du temps avec lui. Pas 5 minutes avant dodo et 2 minutes en se levant. Et on reste notre journée passée avec les Facebook et les Twitter et les Instagram et tout le tralala. Et on fait notre vie mondaine, quoi. C'est pas ça, rechercher le Seigneur de tout son cœur. Rechercher le Seigneur de tout ton cœur, c'est comme quand vous venez ici le mardi soir. Avoir la soif. La soif de lui. Sa présence. Son affection, son amour, son huile, son onction qui puisse déverser sur vous. Amen. Amen. On continue? Regardez ce qu'il répond à ses parents. Il te répond la même chose aujourd'hui, là, à toi, il te parle. Il dit, pourquoi tu me cherches? Amen. Pourquoi tu me cherches? Alléluia. Et regardez ce qu'il dit, il te donne un secret bien caché là. Pourquoi tu me cherches lorsque moi, je ne suis pas dans le monde païen? Moi, je suis dans le temple. Et je fais... Il te donne la même réponse aujourd'hui. Seigneur, je te cherche, mais tu n'es pas là. Mais tu me cherches pourquoi? Entre dans la présence de Dieu, cherche son cœur, et tu serais là. Alléluia, Seigneur. Mais pourquoi tu es parti? Non, je te donne la réponse, là. Tu ne peux pas chercher le Seigneur lorsque tu n'es pas connecté avec lui. Attends, là, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu dit, cherche-moi de tout ton cœur après. Tu vas me trouver. N'est-ce pas? Il faut que je m'occupe des choses de mon Père. Donc, c'est comme si Pasteur Olivier dit, Seigneur, bientôt on va prendre une bière à la brouhaha à 17h ce soir. Est-ce que Jésus va suivre? Jésus ne va pas suivre dans la discothèque brouhaha avec la bière et les danses là. Jésus va être dans son temple. Et son temple doit être dans sa présence. Lâchons le monde. Concentrons-nous sur Dieu, c'est tout. C'est trop facile. Avoir la présence de Dieu, c'est avoir cette soif de Dieu, cette passion pour Dieu, cet amour pour Dieu. Passer du temps avec lui, aimer dans sa présence. C'est ça. Jésus, il a dit, ne me laisse pas dans le temps, moi je reste ici. C'est ça qu'il a fait avec Marie et Joseph. Parce que nos enfants, on peut suivre. Il a dit, non, moi ma place, elle est ici, avec mon Père. Et Dieu te dit aujourd'hui, ma place était avec Pasteur Olivier dans la présence de mon Père. Mais si Pasteur Olivier sort et s'en va dans le monde, Jésus va rester là où le temple était. Vous comprenez ça? Oui. On continue. J'ai fini là. Mais, regardez si ça te convient aujourd'hui. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Mais Joseph et Marie ne comprirent pas. Combien de chrétiens, Jésus leur dit qu'ils ne comprennent rien? On parle, mais ça passe là, boum, de l'autre côté. C'est ça. Si vous savez ça, là, ça, le pasteur, c'est un verset que je mets dans mes versets les plus importants de la Bible. Mais ils ne comprirent pas. Pourquoi je fais ça depuis longtemps? C'est depuis que je suis pasteur. On parle aux brebis, mais il faut que ça reste là-dedans dans l'éponge. Il faut parler, mais il faut parler. Il faut que ça reste. Mais si Joseph et Marie n'ont pas compris, c'est qu'on est mondain, quoi. On n'a pas compris. Lorsque je dis, tu sais, ma vie, moi, c'est pas le monde, c'est être dans la présence de mon Père dans le temps.
lorsque je vous dis de rester dans la présence de Dieu, combien d'entre vous ici, après-midi, vous allez retourner dans le monde et faire votre train-train quotidien, bien normal, comme si rien ne s'était passé? Vrai ou faux? Soyez pas menteurs, là. Vrai ou faux? On va retomber dans notre routine, dans notre nani-nana, mais on doit changer notre vie, mes enfants. Jésus est à la porte. Jésus t'appelle dans son temple. Jésus t'appelle à être dans sa présence. Et là, je te dis, papa, je ne veux pas que vous pensiez, votre pasteur, tout le temps que vous êtes Jésus, notre vie va être plate. Non, 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 non. C'est pas ça que votre pasteur vous dit. Être dans la présence de Dieu, c'est pas tout le temps être dans sa chambre secrète en train de, oh Seigneur, non, ça, vous n'avez pas compris. Là. Être dans la présence de Dieu, c'est marcher sur sa parole. Louez-le, chantez, priez-le. La parole de Dieu, priez en tout temps, priez sans cesse. Priez-le, soyez bons avec les autres, montrez l'amour avec chaque autrui. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Représentez Christ en vous. C'est ça, la présence de Dieu. Je vous dis pas d'être 24 heures dans 24 dans votre salle de prière et de prier, là. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis de représenter Christ en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple doit être reflet. Vous avez, tantôt, Jérémie disait que vous étiez une pièce d'or obscurcie. Mais non. Vous êtes cet or que Christ a mis en vous qui doit refléter sa gloire. Et vous êtes ce rocher qui ne doit pas être fracassé et aller partout. Vous avez un rocher, un roc en vous qui doit être solide. Amen. Amen. Et mon dernier verset. Ah, j'ai fait ça vite, je suis content. Mon dernier verset, et ça c'est notre portion. Et Jésus croissait en sagesse. Alléluia. Et Ruth croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était où? Dans le monde? Jésus, il avait 12 ans. Quand j'entends des mamans dire, ah ben là c'est normal, ils sont dans leur adolescence. Non, arrêtez-moi ça, vous n'avez pas d'adolescence. Jésus est en adolescence à 12 ans. Il y a eu les mêmes hormones que nous puis vous. Il y a eu les mêmes choses. C'était un homme. Ah, mais il était Dieu. Non, il était un homme. Lorsque tu frappais Jésus, il avait mal. Il était un homme. Il avait les mêmes sentiments, les mêmes affections. Il avait tout d'être un homme normal. Mais Jésus avait 12 ans. Il était où? Dans la présence de Dieu. 12 ans. Et en étant dans sa présence, la parole de Dieu dit, et Jésus croissait, ça veut dire grandissait en sagesse. C'est ce que je souhaite à tout le monde au nom de Jésus. Que vous ayez cette sagesse de Jésus. En stature, ça veut dire que Dieu était bien droit et respectait la parole de Dieu et il n'avait aucune, même si vous voyez un cobra là, venez sur lui, viens dans un bar, viens dans une discothèque, allez viens, je t'approche, je t'attire. Non, Jésus est en stature. Hey, Satan, stop that crowd. C'est ça une stature. Être fort en Christ, être connecté à la parole, ne pas dévier ni à gauche ni à droite, droit. Ce que Dieu a dit, on le fait. Et regardez, et c'est ça qu'on doit tous savoir, parce que lorsque vous avez Jésus-Christ avec vous, c'est ça qui est le plus important dans la vie mondaine aujourd'hui, c'est avoir la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Lorsque vous avez la grâce de Dieu, il n'y a rien dans tout ce qui vous entoure, rien, je vous dis bien rien, qui peut vous démolir. Parce que lorsque tu as la grâce de Dieu, tu as la main de Dieu sur toi. Et lorsque tu as la main de Dieu sur toi, il n'y a rien qui peut te faire du mal. Rien. On a la grâce de Dieu. On a la stature de Dieu. Vous savez, c'est ça qu'il faut prier. Seigneur, donne-moi la stature de Jésus. Vous savez, je l'ai tout le temps dit. Dans ta vie mondaine, là, aujourd'hui, tu dois être l'exemple. Jésus est ton exemple. Tu dois marcher comme Jésus. Il n'y a pas 10 000 chemins, là. Alléluia. Sagesse. Alléluia. Sagesse, on a parlé tantôt. Hein? Stature, ça veut dire la parole, Alléluia. Elle est dans mon cœur. Et la parole, je ne divirai pas. Et la grâce. Alléluia. Amen.
Vous savez, lorsque tu as la stature et la sagesse, la grâce vient automatiquement. Alléluia. Elle vient automatiquement, la grâce. Parce que juste la sagesse, papa, n'est-ce pas? Elle fait le 3/4. Et Jésus, il avait cette sagesse. Et tous les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, avaient cette sagesse. Et que nous ayons cette même sagesse. Et la grâce va venir. Et la stature va faire son chemin avec toi. Parce que la parole de Dieu va être dans ton cœur. Amen. Amen. Dire que je ne veux pas être comme Marie-Joseph, t'oublier dans le temple. Et je sais que ta place est dans le temple, Seigneur. Alors si ta place est dans le temple, Seigneur, que je sois dans le temple avec toi. Et si je dois partir du temple, papa, je veux partir avec toi et ne pas te laisser derrière. Je veux être dans ta présence. Et lorsque ta présence n'est plus en moi, papa, j'ai mal. Alors, Seigneur, que cette partance vers Nazareth sans toi, Seigneur, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous quittons ta présence et que nous nous éloignons de toi, nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir, ce matin. Nous te demandons pardon et donne-nous la force, Seigneur, de rester dans ta présence. Et de ne pas nous rendre compte, comme Marie-Joseph, après un jour, que tu n'es plus avec nous. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et ne nous laisse pas dire comme Marie, mais Marie, Jésus, nous te cherchions, non. Parce que nous savons, nous ici, dans ce Québec, que ta présence, elle est dans ton Saint-Temple. Et parce que ta présence est dans ton Saint-Temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne permets pas au diable, Seigneur, de détruire ton temple. Mais donne-nous la force, Seigneur, de rester connectés avec toi, afin que nous puissions grandir en sagesse, en stature, et que nous puissions, Seigneur, avoir non, j'ai le moment dans cette stature, sagesse, c'est quoi l'autre? La grâce, merci. Cette grâce, Seigneur. Ton peuple a compris ton message, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme Marie-Joseph pour dire ils ne comprirent pas. Non, on a compris, Seigneur, ton message maintenant. Et on a compris qu'il faut être connecté et en présence avec toi. Nous n'abandonnons pas le Seigneur. Parce que plus qu'on est dans ta présence, plus que nous sommes contents, plus que nous avons cette sagesse, cette stature et cette grâce sur nous, Seigneur. Fortifie ton Église, papa, afin que ton Église ne t'oublie pas, qu'elle ne te laisse pas derrière. Et que nous n'ayons pas 3 jours avant que nous retrouvions, Seigneur, cette présence